Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer encore dans une nouvelle vidéo concernant toujours l'analyse de Antigone de Jean Anouilh. Aujourd'hui, on arrive à une scène centrale, une scène très importante. C'est la première confrontation entre Antigone et Créon. Si vous êtes prêts, on commence. Qui sont les personnages présents dans cette scène de théâtre? Donc, les personnages présents dans cette scène sont Antigone, Créon et son page et les gardes. C'est le début de la scène. Pour quelle raison Antigone est-elle amenée par les gardes devant Créon? C'est que Antigone est amenée devant Créon car elle a été surprise par les gardes en train de recouvrir le corps de son frère Polynice. Antigone est revenue une deuxième fois enterrer le cadavre de son frère. À ce moment-là, les gardes l'ont surpris, ils l'ont arrêté et ils l'ont emmené devant Créon. Quelle attitude adopte-t-elle? Puisqu'il cherche à nier les faits ou bien les assumer. Face à son oncle le roi, Antigone assume ses actes. Elle avoue de manière laconique, ça veut dire très rapide, en ne disant que oui, c'était moi. Elle ne cherche pas à nier les faits et brave l'autorité du roi. Pour marquer le coup, elle avait choisi la pelle de Polynice qu'elle a laissée sur place. Qui sont désormais les personnages présents dans cette scène de théâtre? Désormais, seuls Antigone et Créon sont présents sur scène. Donc Créon, il a demandé aux gardes et aux pages de quitter la salle pour rester face à face avec Antigone. En quoi la discussion s'en trouve-t-elle changée? La discussion s'en trouve changée car elle est maintenant confidentielle, c'est-à-dire elle est seulement entre Créon et sa nièce. Sans témoin, Créon peut essayer de disculper et donc de sauver Antigone. Donc, Créon, il a demandé aux gardes et aux pages de sortir, donc pour essayer de convaincre Antigone pour la sauver. Comment Antigone répond-elle aux questions de son oncle? Les réponses d'Antigone sont laconiques, ça veut dire brèves et rapides. Cela signifie qu'elle ne cherche pas à se justifier ni à se défendre. Que lui propose Créon? Justifie ta réponse. Créon lui propose de faire tuer les gardes afin de ne plus avoir aucun témoin de l'événement et ainsi de sauver Antigone. Je ferai disparaître ces 3 gardes. Il lui crée également un alibi et un témoin de cet alibi comme le montre la phrase « Ta nourrice dira comme toi ». Comment réagit Antigone? Pourquoi? Antigone refuse l'aide de son oncle, car, selon elle, tous les efforts de Créon pour la sauver seront inutiles, car elle recommencera à vouloir enterrer son frère. Comment Antigone justifie-t-elle son non-respect de la loi? Antigone justifie son non-respect de la loi par le respect de l'humain, son frère, comme tout défunt a le droit au repos. Comment Antigone et Créon considèrent-ils Polynice? Antigone et Créon n'ont pas la même vision de Polynice. En effet, Antigone le voit comme son frère, lorsque Créon le voit comme un révolté, un traître. En quoi leur vision est-elle différente? Leur vision diffère dans le sens où Antigone s'intéresse aux liens familiaux, lorsque Créon ne pense qu'à son rôle dans la société. Il est le roi et non plus son oncle et doit faire respecter les lois et l'autorité royale. Donc Antigone agit comme étant sœur
de Polynice alors que Créon agit comme étant roi qui respecte la loi. Que reproche Créon à Antigone? Justifie ta réponse. Créon reproche à Antigone d'avoir cru qu'il ne la ferait pas mourir, car elle est sa nièce et la fiancée de son fils. Il lui reproche aussi d'avoir désobéi à la loi qui est, selon lui, d'abord faite pour les filles des rois. Antigone semble-t-elle ébranlée, bouleversée par ce que lui dit son oncle? Justifie ta réponse. Antigone n'est absolument pas ébranlée par ce que lui dit son oncle. Ses réponses sont laconiques et il ne lui a pas fait changer d'avis car elle dit « je recommencerai ». En utilisant le futur, sa décision est donc prise. Elle s'évertue même à montrer à son oncle qu'il ne la connaît pas comme le prouvant les réponses. Vous vous trompez et j'étais sûre que vous me feriez mourir au contraire. Dans cet extrait, Créon n'a donc pas réussi à convaincre sa sœur, donc sa nièce, ce qui montre que Antigone elle est entêtée. Elle insiste si jamais elle est sauvée, elle va recommencer son geste et elle va aller encore enterrer le cadavre de son frère. Donc ce premier face-à-face entre Antigone et Créon montre que Créon, il voulait, malgré qu'il est le roi, il voulait sauver sa nièce par tous les moyens, mais Antigone, elle est têtue, elle refuse son aide. Au contraire, elle va réessayer une autre fois de enterrer le cadavre de son frère. Donc, est-ce que dans le test de lecture suivant, ou bien à venir, Antigone va renoncer à son projet, ou bien elle sera sauvée, ou bien elle sera emprisonnée. Donc c'est ce qu'on va découvrir dans les tests de lecture à venir. Donc j'espère que ce test de lecture était clair. Merci pour votre attention et à bientôt.